On estime que la plupart des humains n'utilisent que 10% de leur capacité cérébrale. Imaginez si nous pouvions atteindre 100%. Ça commencerait à devenir intéressant. Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo sur les jeux de société. Vous aviez beaucoup aimé cette première vidéo, merci à vous. Aujourd'hui on se retrouve Thibaut avec un nouveau jeu qu'on a beaucoup aimé, un nouveau coup de cœur. Est-ce que tu peux le présenter à notre très cher commu, qui n'a toujours pas de nom d'ailleurs, on lui cherche un nom, voilà. Non mais tu vois, je sais pas si t'as déjà posé la question. Non, carrément. Mais cette commune n'a pas de nom. On laisse ça là. Peut-être pendant la vidéo si t'as des idées. Au milieu d'une phrase, dites-nous en commentaire si vous avez des idées pour notre commune du Barto Club. Et présente-nous le coup de cœur du jour. On se retrouve avec Leaders, qui est une sorte de jeu d'échecs un peu plus moderne, qui ressemble un peu dans la DA et dans certaines fonctionnalités à League of Legends. Même pour être plus précis, plutôt à Teamfight Tactics, jeu de League of Legends sur plateau, qui est un jeu pareil sur un truc à damier où chaque petit champion a un pouvoir. Mais toi t'es un vrai geekos toi. Oui, Toi oui. tu pues toi. Oh, En vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. Qui C'est pue le marrant, plus de nous deux? C'est toi, je pense. Ah. Les puants. Le nom. Ah, le nom de la j'ai oublié le jeu que j'ai lancé au début de la vidéo. Non mais c'est vrai que du coup tu disais, jeu d'échecs pour moi 2.0. On a vraiment tout ce qu'on aime dans les échecs. Si les échecs... Si les jeux des échecs, vous avez jamais... Oh putain. Super jeu. Donc c'est un jeu qui se joue à deux, pas un jeu coopératif. Sa force vraiment principale, c'est d'avoir des règles faciles à comprendre, accessibles, rapides, parce que les parties s'enchaînent très vite. C'est quoi, 15 à 20 minutes? Oui. Voire un peu plus si vous êtes vraiment pointu et stratège comme nous. Quoi. Ou un peu moins si vous êtes très nul. Et vous avez le lien avec les échecs, parce que j'y reviens sur les échecs. Là, ça y est, j'ai ma phrase. C'est qu'il n'y a pas ce côté qui fait un peu peur des échecs. Que les échecs, il y a un peu ce côté d'un jeu qui sent un peu la poussière. On se dit un jeu un peu intello. Et pour vous rassurer, j'ai moi-même joué aux échecs, donc comme quoi, pas si intello que ça. Et c'est un côté quand même très noble. Et on retrouve un peu ce côté dans les échecs de pure stratégie, de réflexion, d'essayer de coincer l'autre, d'entrer dans la tête de l'autre. Donc c'est pas rageant, je trouve, de perdre, que ce soit aux échecs ou à ce jeu-là. Pour tous nos mauvais perdants qui nous regardent, écoutez-moi bien. Je suis avec vous, je suis, je pense, un mauvais perdant. Mais je pense surtout un très bon gagnant. Même si moi, les échecs, ça me connaît, hein. La relation avec mon père, avec la plupart de mes amis, dans mes 2 anciens travails, cette chaîne YouTube, ma vie. Les bons gagnants, le nom pour la commune. Ouais, pas bête. Et donc du coup, il y a ce côté, ah tiens, là il m'a eu, mais vas-y, on en refait une. C'est pas, putain, va te faire foutre avec ton jeu de merde. Et ça, c'est Même déjà si. signe d'un bon jeu. Ça peut être rageant. Peut-être dit que tu t'es fait avoir parce que l'autre avait tout compris à ta stratégie. Ah, je pense pas. Moi, chaque fois que tu me le fais, en tout cas, je me dis, tiens, qu'est-ce que je l'aime, quoi. Il me connaît vraiment bien, quoi. Petit malin. Embrasse-moi. Pour leur expliquer à notre très cher commu qui n'a toujours pas de nom, ce serait mieux de leur présenter une partie test et après tu pourras affronter le grand maître des échecs, Carlux Vidor, bien sûr, qui est aussi expert en échecs. Le prochain en date, ça serait son festival de court-métrage qui arrivera cet été. Claire est là aujourd'hui? Ouais. C'est la meuf derrière la cam. Oh non, meilleure blague, c'est la meuf devant la cam. Oh pardon. Elle se lève. Alors nous voilà au moment de déballer, c'est une très jolie boîte Exactement. qui fait tout de suite son effet. Il envoie quand même. Oui, le jeu est très beau, la boîte est très belle et très bien faite. Et le matos, il est sympa. Hein. Sacré matos, mais ça on a déjà dit de le dire. Un petit tiroir, sympathique, rempli de petites figurines. Au nombre de 15, hein. Exactement, Rien que ça. 17 si on compte les leaders. On a aussi un petit paquet de cartes, très qualitatif. Moi, le truc que j'avais beaucoup aimé chez ces cartes, vous pouvez pas le voir chez vous, mais elles sont texturées. Donc au toucher, voilà, on ressent les textes. Voilà, c'est très, j'ai pas le mot, c'est très, comment on appelle ça? C'est Texturé, t'avais tout à fait le mot. Non, mais il y a autre chose, c'est un peu... En relief. Non, autre chose. C'est un peu comme une effet sur une bagnole avec le reflet platiné. Ah, métallisé. Bon bref, ça fait des reflets dans la lumière, c'est sympa quoi. Un peu chromé, mais si, un peu comme une carte chromatique Pokémon quoi. Un peu holographique limite, pas tant. J'ai pas sorti une seule figurine, je vais en sortir une pour le lore. Donc on a les petites figurines, on a les petites cartes, et on a un plateau de jeu à damier, comme aux échecs, mais qui n'est pas rectangulaire. Il est hexagonal finalement. Un hexagone. Hexagone de Renault tout de suite. Elle est sous le signe de l'hexagone. Je pense qu'il passera pas les fêtes Renault. On se disperse un peu, Un peu, ouais. j'ai l'impression. Mais sur la première prise, quand la caméra, il y avait le petit bug, là, on était super. Vous le verrez jamais cette partie-là, mais c'était vraiment super. Dis-nous un peu ce qui t'a fait tant aimer ce jeu, présente-nous un peu ses règles. On a déjà dit pourquoi t'avais aimé ce jeu. Dis-nous pourquoi... Donc, je vais présenter les règles. On a chacun de notre côté un leader, d'où le nom du jeu, qui, comme aux échecs, c'est la pièce à mettre en échec et mat. Qu'est-ce qu'un échec et mat pour les gens qui n'auraient jamais joué Tout simplement quand la pièce maîtresse, la pièce qui te fait gagner, est bloquée. Et qu'elle ne peut plus bouger. Sinon, elle est mangée. Aux échecs, c'est les manger. Là, les pièces ne peuvent pas être mangées. Elles doivent être bloquées. Pour l'instant, sur le plateau, comme vous le voyez, il n'y a que 2 personnages. Et après, on va recruter plein d'autres petits champions. Et si 2 personnages ennemis sont sur votre leader, eh bien, la partie est terminée. Puisque les personnages qu'on recrute exercent des zones de pression quand elles sont en corps à corps du leader adverse. Et si vous avez 2 pièces, la pièce est bloquée, la partie est terminée immédiatement et vous avez gagné la partie. T'as pas de tour pour te retourner, donc ça peut vraiment se finir très vite. Oui. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans l'aspect tactique, c'est que tu peux vraiment mettre toute ta stratégie en place et rater une donnée, fini. Au-delà d'exercer des zones de pression, chaque petit champion, chaque figurine
a son propre pouvoir. C'est en ça que ça fait un petit peu League of Legends, que c'est un petit peu intéressant, puisque déjà ils ont tous leurs designs qui sont tous très réussis à mes yeux. Et en plus, eh bien, ils vont pouvoir se déplacer différemment sur le plateau, exercer des zones de pression qui sont pas forcément en corps à corps. Bref, il y a plein de choses qui vont pouvoir ponctuer la partie et qui vont rendre la chose très organique et très dans l'adaptabilité. Et très aléatoire quand même. Et très aléatoire. Parce que c'est un jeu qui se passe en 2 phases. Donc on a une phase à chaque tour d'action où on va déplacer ou non nos différents personnages. Au début, on n'en aura qu'un. Et après, on va avoir une phase de recrutement avec un fleuve ou une rivière. Voilà, que je te laisse nous présenter. Donc on va avoir un fleuve de 3 champions. Et après avoir déplacé à notre tour personnages qu'on a envie, qui peuvent tous se déplacer que d'une seule case d'ailleurs, une fois qu'on s'est déplacé, on recrute un personnage qu'on va mettre sur le plateau. Et on pourra le déplacer à partir de notre tour d'après. Une fois le tour de l'adversaire terminé, je recommence à déplacer mes personnages où j'utilise leur pouvoir. Et je vais encore recruter un nouveau personnage que je vais ajouter sur le plateau jusqu'à avoir en tout 4 personnages recrutés. Et une fois que j'ai 4 personnages recrutés, je ne pourrai plus recruter personne. Ce sera du 5 contre 5 en comptant le leader. Et la partie va pouvoir continuer jusqu'à la défaite d'un des deux joueurs. On pourrait croire que ça finit vite, mais pas forcément. Ça peut des fois durer, ça peut s'éterniser. Tu peux avoir eu des mauvais recrutements et quand même t'en sortir. Il n'y a pas de personnage non plus trop broken. C'est ça qui est étonnamment, le jeu est quand même assez équilibré, même s'il y a des personnages très très forts et un peu game changer. Oui. Et il y a surtout des bonnes dynamiques à avoir entre chaque personnage et surtout entre chaque archétype de personnage, qui sont au nombre de 3, du coup, qu'on peut voir par ces jolies couleurs qui sont vert, bleu et rouge, que je te laisse nous expliquer. Les différents archétypes de personnages. Donc on a des personnages qui ont des pouvoirs actifs. Ce sont les personnages rouges avec un petit éclair dans le haut droit de leur carte. Et donc à la place de se déplacer de une case, eh bien ils peuvent activer leur pouvoir actif. Donc là en l'occurrence mon tavernier. Et son pouvoir c'est de déplacer d'une case un allié adjacent. Si mon tavernier est ici, au lieu de se déplacer d'une case, eh bien il va pouvoir déplacer l'un des 2 personnages que j'ai sur le plateau de une case. Mais ensuite, l'autre personnage pourra se redéplacer. Ensuite, on a les personnages bleus, où là, au lieu d'avoir des actifs, ils ont des passifs, et ils vont toujours exercer un pouvoir. Par exemple, là, je vois le vizir. Fuck le vizir, comme l'a dit Kev Adams. Et donc, le vizir, son pouvoir passif, c'est que le roi, notre roi, peut se déplacer de 2 cases au lieu d'une. Mais du coup, c'est un pouvoir passif dans le sens où il va toujours être actif. Pas la plus évidente à comprendre. Et enfin, troisième catégorie, les personnages verts, qui sont que au nombre de 2. Eux, leur pouvoir, c'est d'avoir une réponse. Par exemple, lui, le vieil ours, Le GOAT, selon moi. quand il arrive en jeu, eh bien, il va faire quelque chose, c'est-à-dire recruter un deuxième personnage immédiatement, qui est un petit ours. Du coup, sa réponse, c'est quand il arrive en jeu. Donc voilà les 3 types de personnages, actif, passif ou réponse. Eh ben écoutez, je pense que vous avez rien compris, et Claire non plus, donc elle va venir jouer, c'est parti. Alors du coup, Claire, déjà bienvenue. Merci. On a remis le jeu à 0. Ok. Là déjà, la première question, c'est qui va commencer? En sachant que la personne qui commence peut recruter en premier, et la personne qui Ouais. joue en deuxième va pouvoir recruter 2 personnages d'affilée. Je peux commencer comme ça, je te montre Ouais. comment ça se passe. Une fois que tu recrutes Oui. une personne, vu qu'on est à Pôle emploi, tu le mets où tu veux. On le met que sur les petits cercles dorés de notre côté. D'accord. J'ai le droit de bouger tous les pions que j'ai à ma disposition. Pour l'instant, je n'en ai qu'un. Donc je vais bouger mon leader. Et je vais recruter un des 3 champions qui est ici. Oui, Moi, je vais recruter l'acrobate, parce que c'est mon goat. je comprends. Il est hyper cool. La petite grenouille. Elle est super. Et son pouvoir, Ouais. je t'explique vite fait, au lieu de se déplacer de 1, eh bien, il peut bondir au-dessus de personnages, comme au jeu de dames. Ah, Et du coup, bah là, si je le mets là au prochain tour, je pourrais, hop, le faire bondir au-dessus de mon leader. ok. Et s'il y avait eu un personnage là, hop, il aurait pu bondir au-dessus. Et Très du coup, bien. bah, je vais le mettre ici. Ok. Je vais prendre la carte associée, et je vais révéler la 3e carte. J'aurais pas fait ça, mais ok. Alors là, on a le protecteur. Les compétences des ennemis ne peuvent déplacer... Trop compliqué. Lance-grappin. Se déplace jusqu'à un personnage visible en ligne droite. Ah, Il est super bien. c'est vrai? Ouais, il est très très fort. Alors je prends lance-grappin. Pourquoi il y a un côté noir et un côté blanc? En gros, le côté blanc, c'est pour montrer à ton adversaire, le côté noir, c'est pour dire que c'est toi. Tu me vois noir et tu me vois blanc. Comme ça, on différencie. Oui, quels oui, sont oui, les oui, bah personnages. oui. Appelle-moi con, la prochaine fois ça ira plus vite. Bah, tu me poses une question, je te réponds en fait. Pose ton lance-grappin là, que je t'éclate. Attends, il fait quoi lui? Se déplace jusqu'à un personnage. Moi je le mets là, genre. Et je prends la carte. Du Allez. coup, je peux mettre un autre perso. Hop, et il y a l'assassin. Ouh, oh, il fait peur. Et il est très fort. Capture le leader Elle n'a pas tout lu. sans autre allié participant. En gros, il peut fait... le faire tout seul. Oui, voilà. Ah oui, Mon parce que leader. sinon il faut qu'on soit 2. Exact. Je Je te tue. Schlack. Une autre manière de gagner un leader. Tu laisses ton adversaire. Ok, je vais prendre l'assassin. Oh. Fait des trucs un peu malsains comme disait Norman, et il disait vrai. Et on révèle une autre carte. Némésis. Ouh, fait peur aussi lui. Alors Némésis, Là. à chaque fois qu'on l'a pris, Ouais. on a perdu. Il est très difficile à jouer pour l'instant. Ah ouais? Voilà. Why? S'il joue pendant le tour de l'adversaire. Toi, si tu bouges ton leader de 1, lui va bouger de 2. Si tu bouges pas ton leader, il fera rien, quoi. Donc c'est pour ça que c'est Oui. un peu particulier comme ça. D'accord. J'ai une question. Oui. À partir de quand on joue? Toi, tu as décidé de pas bouger ton leader. Donc du coup, tu passer à la phase de recrutement. Et là maintenant, c'est à moi. Et maintenant, je peux jouer mes 2 pions. D'accord. Ce que je vais faire ça avec lui. Ok, super. Et je vais bouger mon leader ici.
D'accord. Et ensuite, je passe à la phase de recrutement. Ah, d'accord. Et du coup, vu que tu as pris le lance-grappin, je vais prendre le protecteur. Hop, Il est massif, hein. il est énorme. Mais c'est une et barbe sec. qu'il a. Je me permets juste, hein, je te le rends, mais. Barbe en C'est feuille. génial, c'est un arbre à barbe. Un barbe-arbre. On Hop. me remet cette petite Le rivière. Ah, c'est une pieuvre. Pourquoi tu ris? Ah, c'est une pieuvre. Ça me fait rire. T'as été impressionné par le gars. Mais il est beau. C'est une pieuvre. Lance-grappin. Mais genre là, c'est pour l'exemple. Hein. Vas-y, vas-y. Je peux, mais comment ça en ligne droite? Ah ouais, genre là? Ah, mais du coup, là, je peux pas le faire. Parce Oui. que si je vais là-bas, il y a personne. Ouais, tu peux pas t'attacher, exactement. Voilà. Donc c'est comme si je me lançais dans le vide. Oui, bah du coup, tu peux pas te lancer. Voilà. Non, mais on est d'accord. C'est très dur. Bah, en fait, j'ai envie de les bouger, mais je sais pas pourquoi. Pour aller m'attaquer et gagner la partie. Ah, donc par exemple... Ah, mais après, toi, tu vas rebouger. Mais dans l'idée, faudrait que je bouge, par exemple, lui, et que j'arrive à aller, que des hypothèses, jusqu'à là, et ensuite, je pourrais faire ça. Tu peux garder ton lance-grappin en mode défensif. Je sais pas, moi, une fois qu'il est là, bah hop, tu peux grab lui jusqu'à toi. par exemple. Ah, ouais. Ah oui, ou l'attire jusqu'à lui. Alors... Casse les Ton jeu de merde là. Je vais mettre lui devant, comme ça ils auront peur. Voilà. Et lui, il est pas obligé de bouger. Tu peux ne pas bouger tes personnages. Faudrait que je le bouge. C'est bien de déployer son jeu, Je le mets là. si tu veux. Oh la maladroite. Je sais pas. Ou là, j'avance. Allez, j'avance. Est-ce que tu bouges ton leader ou pas? Est-ce que tu bouges ton leader ou pas? Je vais le mettre là. Donc très défensif. Oui. Tu restes en bloc. Oui. Et du coup, Ah oui, je dois reprendre peux recruter. un zozo. Cavalier, Némésis. Association nulle à chier au passage. Ne peut pas faire d'action. Ah ouais, lui, il me casse les couilles. Le geôlier, les ennemis adjacents ne peuvent pas utiliser leur... J'aime bien quand même le cavalier. Mais du coup, lui, je peux le mettre là où je veux. Genre là. l'illusionniste. Oh, Il est très, très fort, ah, lui. elle est trop drôle. Échange de position avec un personnage visible en ligne droite. C'était Alors du coup, moi je vais bouger lui ici. Je vais remettre mon leader en arrière-plan. D'accord. Et je vais mettre mon acrobate ici. Très bien. Et je vais recruter l'illusionniste juste ici. Parce qu'il est un grotesque. Très bien. Le Garde royal. Se déplace sur une case adjacente à votre leader, puis peut se déplacer d'une case. Moi là, mon cavalier. Il se déplace de 2 cases en ligne droite. Donc là, si je me déplace de 2 cases en ligne droite, j'arrive devant toi. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien. Ils ont pas d'attaque en fait, ils Non. font rien. À quoi ils En servent? fait, j'avais expliqué. Contrairement aux échecs, tu ne peux pas manger les pièces. D'accord. Et donc tu fais quoi des pièces? Tu es obligé, pour gagner, c'est de la pression Ah, sur c'est le leader. ça. Ah oui, tu l'as dit tout à l'heure, je me souviens. Donc là, par exemple, si j'approche vers toi, tu Mhm. t'en branles parce que tu vas me sauter au-dessus. Faut sauter au-dessus de toi. Hésite. Je sais pas quoi faire. Dites-moi en com ce que je dois faire, j'attends. Tu peux essayer par exemple de développer ton lance-grappin et essayer de l'amener très vite ici, grâce à son pouvoir. D'accord. Et ensuite de placer ton assassin de sorte à ce qu'il puisse être attiré ensuite, pour accélérer beaucoup le jeu, tu vois. Bon, vas-y, mets mes pions. Ou tu pourrais faire un truc plus défensif, où tu Ouais. laisses ton lance-grappin ici, et plutôt attaquer avec ton cavalier. Tu vas faire cavalier seul. Vu qu'il Ouais. trace ses grands morts, il va pouvoir aller mettre tout de suite une pression. Si moi j'ai de la pression, eh ben, je vais devoir garder des pions près de moi pour me protéger. Tu vois, si tu développes pas assez ton jeu, bah, c'est moi qui vais aller te mettre la pression. Tu vois, sur mon acrobate, déjà, il allait assez vite. C'est vrai. Et il va vite arriver sur ton leader. Il pourra pas le battre tout seul, ça va créer une menace. Je sais pas quoi faire quand même. Parce que j'ai trop d'options maintenant. Je deviens crazy. J'aime pas ce jeu. Oh non. On peut pas faire un Uno plutôt. Deviens. Je vais faire ça. Ok. Oh l'erreur. Bah voilà, non mais tu C'est vois. pas vrai, c'est très bien. En fait, lui, je vais juste. Toi, tu me casses couille. Elle parle en face to face avec l'acrobate. Bah, tu me casses les couilles. en plus. Non, toi, tu me casses couille. L'assassin capture le leader adverse, même sans autre allié. Oui. Oh, c'est terrible. Est-ce qu'on garde vraiment ça dans la vidéo? On garde cette séquence? Lui, il peut se mettre là, genre. Et lui, il peut venir là. Thibaut, c'est pas un joueur, quelqu'un qui a pas de stratégie. Vous savez, ça me perturbe beaucoup. Du coup, le cavalier, tu l'avances que de 1, tu l'avances pas de 2. Parce que du coup, Ça va. il peut avancer que de 1. Hein. Il va rester là. C'est extrêmement perturbant. C'est du génie, peut-être qu'elle est en full maîtrise. hein. Claire, du coup, tu vas recruter ton dernier personnage et t'as paru le garde royal. Donc lui, en gros, où qu'il soit, eh ben, il peut se téléporter sur ton leader et il peut quand même se déplacer de 1 après. Bah, je vais pas le prendre. Mais en fait, c'est juste que le geôlier, je le kiffe. Mais parce que toi, après, tu vas prendre le garde royal. Pas spécialement. Mais en plus, le joli m'intercepte 2 de mes personnages. Tu vois, il l'empêche d'utiliser les pouvoirs dans la compo, il est fort. Pisse sur la mouche que t'as dans la tête, là, fais gaffe. Oh, le joli, pour le coup, il est vraiment fort. Pas autant que le garde royal. Le garde royal est très fort aussi. Hein. Pour l'instant, t'as beaucoup de personnages agressifs et du coup, le garde royal, c'est un personnage plutôt défensif. Tu peux peut-être équilibrer ton équipe aussi. En fait, le Némésis, il est mal vendu. Sa première phrase, c'est ne peut pas faire d'action. Bon, bah, reste chez toi. Ok, je prends le geôlier, j'en ai rien à foutre.
Je l'aime trop. Une pieuvre. Pieuvre. Oh Vieil ours. Je suis tellement vieux. Ah, c'est lui qui a son petit pote. Ah, fais voir l'ourson, je l'ai pas vu de près. Il est du trop coup. mignon. Il est adorable. Ok, super. Donc moi, j'ai mon geôlier de Golemont. Et donc, je peux le mettre là où je veux. Où tu veux. Genre là. Non. Pourquoi pas? Sur Ah ouais, cercles sur les cases là, dorés. j'oublie. Donc, je peux pas le mettre où je veux. Non. Voilà. Réponds-moi correctement. Repose-moi la question. Je peux le mettre où je veux. Bien sûr. Je lui ai envie Là, de tu le peux. mettre là. Non, attends, est-ce que j'ai envie de le mettre là? Ouais. Je vais déplacer mon leader ici, mais également mon protecteur. Et je vais déplacer mon acrobate, juste là. Et mon illusionniste, ici. D'accord. Et maintenant, je vais recruter mon dernier personnage, qui va être le vieil ours et ourson. Je vais mettre le petit ourson ici, le vieil ours ici. Parce que du coup, son pouvoir à lui, c'est quand il arrive, il invoque un ourson, et il peut le placer où il veut. Où il veut, sur les cercles Oui. dorés. Évidemment. Lui, par contre, ne Ouais. fait pas une zone de pression. Ah, ok, il est juste S'il là est pour là, le kiff. Voilà, il sert Mais juste donc, d'obstacle. ton truc de pression, tu peux le faire ici. Ah oui, si ton leader est là, Oui, tu voilà. vas- T'es pas obligé de venir me pressuriser dans cette zone. Ah non, non, bien Me sûr, bien sûr. pressuriser n'importe où. Partout. Alors, moi, ce que je vais te proposer comme projet. Déjà, je vais mettre mon geôlier ici. Comme ça, tu peux pas bouger ta grenouille de con. Oui. Je sais pas quoi. Bellingham. Bah là, ton premier move était super. Ça, oui, mais ça, je Continue l'avais dans la réfléchi même dès le veine. début. Le temps que ça m'a pris de réfléchir à ça, j'ai fait que ce move. Donc, lui, il fait quoi déjà, lui? Assassin, capture le leader. Ah oui, lui, il faut juste que je l'avance par là-bas. Voilà. Donc, genre, je peux Exactement. avancer là. En fait, ton assassin, c'est forcément une pièce offensive, donc il faut toujours qu'il aille vers mon leader. Je vais. Y a rien à perdre. Hein, En fait, je me mets la Surtout que t'es pression. là, pour le coup, Claire, pour l'instant, t'es très bien. T'as bien développé tes pièces, t'as ta pièce défensive, t'as tes pièces offensives qui sont bien placées. Moi, t'as vu, j'ai pas si bien développé mon jeu que ça. Je vais mettre lui ici. Et du coup, je peux aller jusqu'à là-bas. Le grappin, il m'attire. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est peut-être pas un bon move. Hein. En vrai, moi, je trouve que c'est bien. Et mon leader. Pas des têtes comme ça. La victoire nous attend. Je vais déplacer Je suis le vieil tellement ours vieux. ici. Oui. Je vais déplacer mon Les leader têtes de réflexion de Ici. Claire sont folles. et je vais déplacer le protecteur ici Très bien. et l'illusionniste ici. C'est top ce que tu me proposes. Je vais bouger le petit ours ici. Bien sûr. Et l'acrobate, il va aller par là. Le leader est là-bas. Vous êtes là. Donc, on va aller là-bas. Mais on est bloqué par tous ces petits fils de pute. Lui, il est adorable. Ne vous touchez pas. Vous me touchez celui-là. Vous le branlez. C'est un ours, c'est des physique. C'est pénalement répréhensible. Alors peut-être. Attends. Panique pas. Je te vois, tu paniques. Donc, lui, il fait quoi déjà? Capture. Je dois relire à chaque fois. L'assassin, déjà, tu l'as relu 5 fois, je pense, qu'on a parti. En fait, là, je te vois, t'es en train d'arriver vers moi. Donc, je vais ramener mes troupes vers mon leader pour le protéger. Là, C'est t'as vrai. bien développé ton jeu pour aller vers l'agression. Donc, du coup, si tu te rétractes, moi, ça va me permettre peut-être de mieux protéger en éloignant mon leader. Donc, si je peux donner un conseil, continue ta pression. D'accord. T'es pas si mal lancé en vrai. Lui, il faut que je le laisse à côté de lui, là. Parce que sinon, il fait boing, boing, bing, boing, boing. Exactement. Les bang, bing, bang. Non commu. Putain, J'ai eu peur de quoi? je croyais que c'était un peu raciste. Est-ce raciste? Dites-moi si je suis raciste. Je ne sais pas envers quelle communauté. Pas rebondissant. Bonne réponse. Oui, ça se joue plutôt vite, machin. Ça fait 58 minutes qu'on joue, là. L'assassin, il fait quoi déjà? J'ai eu besoin Elle de a regardé, relire. elle a regardé la carte, j'ai vu son regard qui a fait. Les Barto Dingo. Eh, si c'est pas exceptionnel Ouais, comme c'est nom pas de mal. comique. T'aimes bien? Barto Dingo. c'est Barto pas mal. Dingo. Salut les Barto Dingo et bienvenue dans une nouvelle partie de Leaders. C'est la même partie qu'il y a 6 vidéos. Les vidéos, elles font tous 1 heure. Ça va aller. Erreur. Non, je vais J'ai vraiment eu peur. J'étais en mode merde, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ils peuvent et faire un pas et faire leur action? Non. Mais vous vous moquez de moi en plus. On se moque de Claire. C'est la description de la chaîne. Il a vraiment mis en description de la chaîne, le bâtard. Carlux Hater. All my homies hate Carlux. Bon alors, j'en ai Oui. marre. Allez, Moi je vais Claire. là, et je vais le mettre ici, en Avec le utilisant grappe le pouvoir du grappin. Pourquoi t'as pas juste déplacé ton assassin là? Je suis con. Mais tu vois, c'est ce genre de truc qui... J'ai pas la vision. Viens voir ce que j'ai fait. Viens voir. Mon assassin, il est là, ok? Mon grappin, il est là. J'ai fait ça. Je me suis Et dit, je merde, grave, moi c'est j'ai bien fait ça. Moi j'ai l'impression que Claire veut juste m'humilier, me battre en m'humiliant. Non, bah là, ouais, ok. Vas-y, à toi. Non, attends, j'ai pas bougé mon leader, il bouge pas, c'est à toi. Ok. Alors je vais mettre lui ici.
Je vais déplacer mon leader tout là-bas. Et je vais mettre mon protecteur là-bas. Et je vais déplacer mon vieil ours. C'est pas vrai. Alors, c'est reparti. Déjà, moi, je vais bouger mon leader. La justice. Ensuite, lui, je vais le mettre ici, peut-être. Parle avec le conseil d'État qui est dans sa tête. C'est ça. Non, surtout pas. Et si, il faut que je le dépasse ici. Ensuite, je vais mettre mon assassin qui, on le rappelle, capture le leader adverse sans besoin des alliés. Donc, je vais le mettre ici même. Et pour finir, et c'est là que prend sens tout mon plan qui est établi depuis le début. Non, bien sûr. Je vais mettre mon grappin ici. J'ai bougé mon geôlier déjà? Non. Eh bien, je vais le mettre là. Eh bien, moi, je vais te faire une zone de pression. Avec mon acrobate. Je vais bouger mon vieil ours ici. Je vais bouger mon illusionniste ici. Mon petit ours ici. Et le protecteur, lui, va avancer ici. Je vais. T'as pissé. J'ai tellement pissé. C'est tellement long. Je vais faire une grande pause pipi. Non, vas-y, joue. Tu sais dans quoi tu t'engages? Joue. Je t'en prie, joue. Ok. à voir. On a une deuxième vidéo à tourner après. Putain, c'est vrai. Et quelle heure? C'est vrai? Ça fait pas 1 heure que je joue. Quasi, je pense. C'est vrai? Mais ça se joue en 15 minutes. Oui. Ok, hop. Elle Lui, fait je- hop, elle bouge En mode là, ça va aller vite. pas. La phase. Hop, lui je le mets là, lui je le mets ici. Oh. La caméra n'a bientôt plus de batterie. C'est vrai? Lui je le mets ici. Et ensuite, Non. j'ai gagné. Et ensuite, je peux pas le bouger là. Mais si je vais le bouger là, juste là, pourquoi pas. Allez à toi, dépêche-toi de jouer. Moi, j'ai déjà mon acrobate qui te fait une pression. Du coup, je vais bouger mon protecteur ici. Ouais. Pour libérer le champ de vision avec mon illusionniste. Je savais qu'il allait bouger lui. Et mon Ok. illusionniste peut changer de place avec ton geôlier. Du coup, Très bien. j'exerce 2 pressions sur ton leader. Bravo. Mais je en vrai de jouerai vrai, plus pour le jamais. Tu... Félicitations. Et pour le coup, même si t'étais pas très confiante et tout, moi je trouve que t'as vraiment eu des bons moves. Hein. Oui, j'ai J'ai dû perdu. être très défensif. Non, mais j'ai dû être très défensif et Oui. tu vois, bouger tout le bloc du jeu C'est vrai. pour décaler le jeu en ma faveur. Mm. Mais sinon, t'avais pris des bonnes pièces pour contrer les miennes. Mon acrobate, il a fait son pouvoir qu'une seule fois dans la partie. Non, mais c'est vrai. Grâce à la pieuvre. Et au début, t'avais été très agressif, donc j'étais pas fort. Voilà. Toujours être agressif dans la vie. Et tuer les leaders. J'espère que ça vous a plu chez vous. J'espère surtout que Claire, ça t'a plu. Dis-nous Oui. un peu ce que t'as pensé de ce jeu. Je dirais que c'est pas trop ma cam. Cependant, ça m'a fait penser au jeu vidéo Thunderfall, qui est globalement assez le même principe. Il n'y a pas vrai. le côté de leader. Et c'est un super jeu. Je comprends pas non plus les règles. C'est vrai, mais tu t'y amuses bien. Mais on s'amuse bien. Mais c'est surtout que moi, j'ai besoin de la petite distraction quand tu fais une attaque. Dans Thunderfall, qui est une petite animation. Mais sinon, en vrai, c'est vraiment beau. En vrai, de vrai, les règles sont simples. J'espère quand même que t'as passé un bon moment. Oui, mais oui, je me suis bien D'accord, amusée. C'est très drôle. On s'est bien amusé. Ah, J'espère bon, que bah, chez vous, parfait. cette vidéo vous a plu également. Si c'est le cas, on reviendra, c'est sûr, avec d'autres jeux de société, mais Ah peut-être avec un leader pour que je puisse affronter Thibaut. Mais en tout cas, on se retrouvera très vite pour du jeu de société ou pour plein d'autres choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, la commenter, vous abonner, ça nous aide beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et le plus important, Continue de jouer à des jeux de société. Je me suis lancée dans l'intro, j'ai pas fini, j'ai fait quoi? Non mais c'était super. mais oui, génial. Enfin non, mais oui. Maintenant que tu nous as sorti tout ce matos, présente-nous un peu les règles. Je vais présenter les règles, donc Bon. ça se présente. Parce que là, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'au là, avec ce que tu viens de faire, au montage, tu coupes ce que moi j'ai dit. T'as encore dit, présente-nous tout ton matos là. Du coup, les règles, Thibaut, présente-nous. Je vais présenter les règles. Vas-y, je rigole, vas-y, pardon. Donc Thibaut, je te laisse nous présenter les règles, comme tu sais si bien le faire. Alors, Non, on refait, non mais un peu de sérieux s'il vous plaît. Thibaut, je te laisse nous présenter les règles. Ah, tu vois, c'est moins drôle, tu vois que t'attends la blague. bah non, mais parce que du coup, ça fait 10 fois qu'on tourne ça, quand tu dis ça, ça m'énerve. Tu m'énerves. Bah, je te laisse nous présenter les règles, quand même. Non mais tu vas parler, sinon ça s'enchaîne les séquences où je ne parle pas. Je sais, vas-y. Du coup, Thibaut, je te laisse nous présenter. Non. On n'y arrivera plus.